Salut à tous! Dans la dernière vidéo, on a vu comment construire des portes logiques à partir de transistors. Dans cette vidéo, on verra comment assembler ces portes logiques pour construire un circuit logique qui permet d'additionner deux nombres. On commence par une description sous forme de boîte noire de ce système qu'on aimerait construire. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, dans un ordinateur, toute information est représentée par des signaux électriques soit faibles, soit forts, qu'on interprète comme des 0 ou des 1. C'est ce qu'on appelle le binaire. Le binaire permet de représenter à la fois du texte, des images, du son, des vidéos, etc. Pour en savoir plus sur les représentations en binaire, vous pouvez regarder cette vidéo. Je fais quand même un petit résumé de cette vidéo sur les représentations binaires. Le binaire pour les nombres est un système de représentation en base 2. De la même manière que dans la vie de tous les jours, on utilise un système en base 10 qu'on appelle le décimal. C'est-à-dire qu'on a 10 symboles à notre disposition, de 0 à 9, et quand on a épuisé tous ces symboles, on recommence en plaçant un 1 et un 0, ainsi de suite jusqu'à 19 pour recommencer à partir de 20. En binaire, on épuise les deux symboles à notre disposition, 0 et 1, à partir du nombre 1. C'est-à-dire que le nombre 2 sera représenté par 1, 0, le nombre 3 par 1, 1, et à ce stade, on arrive de nouveau à bout des symboles à notre disposition. Le nombre 4 sera donc représenté par 1, 0, 0, 5 par 1, 0, 1, 6 par 1, 1, 0, 7 par 1, 1, 1. À ce stade, on est de nouveau à court de symboles, donc 8 sera représenté par 1, 0, 0, 0. Si ce système n'est pas clair, regardez la vidéo sur les représentations binaires pour plus de détails. Donc notre système qui additionne deux nombres devra prendre en entrée la représentation en binaire de ces nombres. Chaque 0 ou 1 de ces nombres est appelé un bit d'information et devra être donné en input au système sous la forme d'un courant électrique. On doit donc décider d'un nombre maximum de courant électrique par nombre que notre système pourra prendre en entrée et donner en sortie. Dans un ordinateur moderne, c'est en général 32 ou 64. On dit par exemple que les nombres sont représentés sur 32 bits, c'est-à-dire que si on compte à partir de 0, le plus grand nombre qu'on peut représenter, c'est 2 puissance 32 moins 1, ce qui fait environ 4 milliards. Mais pour simplifier les schémas, admettons que notre système soit construit pour représenter des nombres sur 4 bits, c'est-à-dire qu'on pourra représenter tous les nombres de 0 à 2 puissance 4 moins 1 égale 15. En système logique, pour simplifier la notation, au lieu de dessiner 4 traits parallèles pour chacun des courants électriques, on dessine par convention un seul trait à noter du nombre 4 pour signifier qu'il s'agit bien de 4 courants électriques en parallèle. Voilà donc sous forme de boîte noire le système qu'on aimerait construire. On va voir maintenant comment le construire à l'aide de portes logiques. Tout d'abord, il nous faut réfléchir à quel est l'algorithme, le procédé mécanique pour additionner deux nombres. Vous l'avez sûrement appris à l'école avec les additions en colonne. Prenons comme exemple 371 plus 264. On commence par la dernière colonne, celle des unités. On a 1 plus 4 égale 5, qu'on peut noter directement en résultat. On passe ensuite à la deuxième colonne, on a 7 plus 6 égale 13. Comme 13 est plus grand que 9, on devra noter comme résultat 3 et garder le 1 en retenue pour la colonne suivante. À la première colonne, celle des centaines donc, on a 1 plus 3 plus 2 égale 6, qu'on peut noter directement en résultat. On a donc notre résultat final, 635. Cette technique, elle peut être appliquée à n'importe quelle base, pas seulement en décimale, mais aussi en binaire. Regardons en binaire comment ça marche avec un exemple 2 plus 7 qui s'écrit en binaire 1, 0 plus 1, 1, 1. On commence par la quatrième colonne et on effectue 0 plus 1 égale 1 qu'on peut noter directement avant de passer à la troisième colonne. Dans cette colonne, on va effectuer 1 plus 1 égale 2 qui s'écrit 1, 0 en binaire. On va donc devoir garder le deuxième symbole 0 comme résultat et prendre le 1 en retenue pour la prochaine colonne. À la deuxième colonne, on effectue donc 1 plus 0 plus 1 égale 2 qui s'écrit 1, 0 en binaire. De nouveau, on note le 0 en résultat et on passe le 1 en retenue pour la colonne suivante. À la première colonne, on a donc 1 plus 0 égale 1 qu'on peut noter directement en résultat. On a donc notre résultat final, 1, 0, 0, 1, qui est 9 en binaire, ce qui est bien le résultat 2 plus 7. Maintenant qu'on a vu un exemple, réfléchissons de manière générale quelles sont les possibilités pour n'importe quelle colonne. À chaque colonne, il y a 3 entrées qui valent chacune 0 ou 1. On a tout d'abord le bit de retenue, qu'on appelle aussi carry input, que j'appellerai CI. On a ensuite le bit du premier nombre, que j'appellerai A. Et ensuite le bit du deuxième nombre, que j'appellerai B. Donc au total, il y a 2 puissance 3 égale 8 combinaisons possibles de ces 3 entrées.
Et pour chacune de ces combinaisons, il y a deux sorties. Il y a tout d'abord le bit de résultat qu'on va mettre en bas de la colonne, appelons-le R, et ensuite il y a potentiellement un bit de retenue qui ira dans la colonne suivante, c'est ce qu'on appelle le carry output, que j'appellerai CO. Avec toutes ces entrées et ces sorties, ça nous fait une table de 8 lignes, et maintenant on va regarder en détail chacune de ces lignes. À la première ligne, on a 3 entrées qui valent chacune 0. Le résultat s'obtiendra donc par le calcul 0 plus 0 plus 0, ce qui vaut 0 sans avoir de retenue, donc CO sera aussi 0. À la deuxième ligne, on a 0 plus 0 plus 1, ce qui fait 1 et CO est toujours 0. À la troisième ligne, on a 0 plus 1 plus 0, ce qui fait 1. À la quatrième ligne, on a 0 plus 1 plus 1, ce qui fait 2. Et 2 s'écrit 1, 0 en binaire. On aura donc la valeur 0 pour R et 1 pour CO. À la cinquième ligne, on a cette fois une retenue en entrée, donc on a 1 plus 0 plus 0, ce qui fait 1, donc toujours 0 comme valeur pour CO. À la sixième ligne, on a 1 plus 0 plus 1, ce qui fait 2, qui s'écrit un 0 en binaire, donc 0 pour R, 1 pour CO. À la septième ligne, on a de nouveau 1 plus 1 plus 0 qui vaut 0 pour R et 1 pour CO. Et à la huitième ligne, on a 1 plus 1 plus 1, ce qui fait 3. Et 3 s'écrit 1, 1 en binaire. On aura donc deux fois la valeur 1 pour R et CO. Maintenant qu'on a vu chaque ligne l'une après l'autre, regardons-les sous un autre angle. Regardons pour l'instant les 4 premières lignes, quand le carry d'input vaut 0, et commençons par la sortie R par rapport à A et B. On peut remarquer que le résultat vaut 1 seulement lorsque soit A soit B vaut 1, mais vaut 0 lorsque A et B valent les deux, soit 0, soit 1. Si vous vous rappelez de la vidéo précédente, vous avez peut-être remarqué que c'est exactement la table de vérité de la porte XOR. Autrement dit, je peux obtenir R à partir de A et B simplement avec une porte XOR. Regardons maintenant le carry de sortie, toujours pour les 4 premières lignes par rapport à A et B. Il vaut 1 seulement lorsque A et B valent les deux 1. Cela devrait vous rappeler la table de vérité de la porte AND dans la vidéo précédente. Je peux donc rajouter un deuxième output à notre système avec une porte AND pour obtenir le carry output. Ici, j'ai dupliqué les signaux de A et B pour les donner en entrée aux deux portes logiques en même temps. En circuit logique, on note ces intersections avec des points. Regardons maintenant les 4 lignes suivantes, lorsque le carry d'input vaut 1. Remarquez que pour l'output R, en fonction de A et B, par rapport aux 4 premières lignes, tout est inversé. Tous les 0 sont devenus des 1 et tous les 1 sont devenus des 0. Autrement dit, je peux prendre ce que le système actuel me donne en sortie pour R et regarder le carry input. S'il vaut 0, on laisse la sortie R telle qu'elle. S'il vaut 1, on inverse la sortie R. Et ça, on peut l'atteindre avec une autre porte XOR. Pour la sortie du carry output dans les 4 dernières lignes, c'est un peu plus compliqué. Remarquez que par rapport aux 4 premières lignes, le résultat reste inchangé dans le cas où A et B ont la même valeur, 0 et 0 ou 1 et 1. C'est-à-dire que pour ces lignes-là, on peut garder la sortie que l'on a actuellement. Par contre, dans les cas où A et B n'ont pas la même valeur, le carry output qui est 0 devient 1. Pour ces deux lignes, le carry output vaut donc 1 seulement si on prend A XOR B lorsque le carry input vaut 1. Comme on a déjà une porte qui calcule A XOR B, on peut réutiliser son résultat en le combinant avec le carry en entrée et une porte AND pour que le carry output soit 1 seulement lorsque le carry input vaut 1. Maintenant, on a le carry output pour toutes les lignes qui sont données par ces deux portes AND. On aimerait combiner les deux pour que le carry output soit 1 quand il vaut 1 pour au moins une de ces deux portes. On va donc utiliser une porte OR. On a maintenant le circuit complet pour calculer le résultat et le carry pour une seule colonne. Prenons une ligne en exemple pour vérifier notre système. À la sixième ligne, on a A qui vaut 0, B qui vaut 1 et CI qui vaut 1. Je peux propager ces valeurs à travers les signaux électriques jusqu'à ce qu'ils rencontrent une porte logique. Regardons la première porte XOR. On a 0 et 1 en entrée, donc on aura 1 en sortie. Regardons maintenant cette porte AND. On a 0 et 1 en entrée, donc on aura 0 en sortie. On a maintenant les deux entrées 1 et 1 pour cette autre porte XOR qui nous donnera une sortie de 0 pour la valeur R, ce qui est bien correct si vous regardez la sixième ligne. Ensuite, cette porte AND qui prend 2 1 en entrée transmettra un 1 à la porte OR qui, combiné avec un 0, donnera un 1 comme valeur de sortie pour CO, ce qui est bien le résultat attendu à la ligne 6. Si tout ça vous paraît peu clair,
Je vous recommande fortement pour chacune des 8 possibilités de la table d'essayer de regarder ce qui se passe dans le circuit et de vérifier que les sorties sont effectivement correctes. Si vous voulez en savoir plus sur les méthodes qui permettent de construire ce genre de circuit à partir de tables de vérité, vous pouvez vous renseigner sur les tables de Carnot. Et même si ça peut paraître complexe, c'est pas grave, puisque comme on l'a fait dans la vidéo précédente pour les transistors, on peut de nouveau abstraire la complexité de ce système, cacher son fonctionnement interne et le remplacer par une boîte qu'on appelle un full adder. Le full adder prend 3 entrées, le bit du nombre A, le bit du nombre B et le carry CI en entrée. Il retourne 2 sorties, la somme R égale A plus B, et le carry de sortie CO. Si on en revient maintenant à notre exemple d'addition de nombres binaires, ce full adder permet de faire le calcul nécessaire pour une seule colonne. Si on veut faire l'addition complète, on aura besoin de 4 full adders différents et de les combiner entre eux. Le carry d'entrée du premier full adder qui correspond à la dernière colonne sera toujours 0. Ensuite, le carry de sortie du premier full adder sera connecté au carry d'entrée du deuxième full adder et ainsi de suite. Les 4 bits de résultat seront utilisés pour représenter le nombre résultant R qui est la somme de A et B. Je vous laisse vérifier que si on donne notre exemple initial 2 plus 7 en binaire à ce système, il retourne bien 9 comme valeur de sortie. Remarquez que si dans notre architecture globale on décide de toujours stocker les nombres sur 4 bits, les sommes plus grandes que 15 ne pourront pas être représentées. C'est ce qu'on appelle un dépassement de capacité ou overflow, et on utilisera le dernier carry output pour représenter ce potentiel overflow. Ce système constitué de 4 full adders peut lui-même être abstrait et remplacé par une boîte que j'appellerai tout simplement adder. Pour simplifier la notation, on peut de nouveau remplacer les 4 traits parallèles par un seul trait annoté du nombre 4. On a donc bien un système qui prend A et B en entrée et retourne A plus B en sortie et éventuellement un overflow. Voilà donc comment un ordinateur, une simple calculatrice ou n'importe quel autre appareil électronique peut additionner 2 nombres. Dans la prochaine vidéo, on verra comment légèrement modifier ce système pour lui permettre d'effectuer des soustractions. On verra également comment effectuer d'autres opérations, des opérations dites logiques cette fois, et on verra comment est-ce qu'on peut combiner toutes ces opérations dans une seule unité qu'on appelle Arithmetic Logic Unit et qui est un des composants essentiels de n'importe quel processeur moderne. À bientôt.